Comment j'ai fait pour acheter 3 biens immobiliers en l'espace de 5 ans? Beaucoup de personnes m'ont dit, MK, t'es seule, tu n'y arriveras jamais. En plus de ça, tu es une femme, quoi. Vous êtes sérieux, les gens, quoi. 2018, je suis seule avec mes enfants. Je me dis, punaise, j'ai qu'une seule source de revenus. C'est-à-dire que si demain je ne travaille plus, eh bien c'est compliqué, quoi. Donc je me forme et je me décide enfin à acheter mon premier bien immobilier. Et lorsque je l'ai acheté, je l'ai mis en location courte durée, c'est-à-dire que je l'ai mis sur les plateformes telles que Airbnb ou bien même Booking. Tout ça parce que j'avais déjà, d'une part, peur des locataires mauvais payeurs. En plus, on est en France, hein. Et d'autre part, je voulais du cash rapidement. Donc j'ai acheté mon bien, je mettais en location 60 € la nuit. Donc tu fais le calcul et je peux te dire que ça tournait très bien même. Et ensuite, en 2019, je me dis, mais attends, je l'ai fait une première fois, qu'est-ce qui m'empêche de le faire une deuxième fois? Donc rebelote, 2019, j'achète mon deuxième bien immobilier. Même stratégie, Airbnb, et ça tourne encore. Et puis, vient le Covid, les gens. Et en plus de ça, j'avais des copropriétaires qui n'acceptaient pas qu'une femme fasse de l'argent. On les connaît, hein. Donc du coup, j'arrête Airbnb et je bascule en location classique. L'argent rentre moins vite, mais il rentre quand même. Du coup, je m'adapte. C'est ça aussi, être investisseur. Et en fait, les gens, quand j'ai fait tout ça, eh bien, j'étais locataire. En 2022, je me dis, j'en ai marre d'être locataire. Puis un jour, j'ai eu un coup de cœur d'acheter un bien sur plan. Le lendemain, me voilà dans le bureau du commercial en train de signer le contrat de réservation pour ma résidence principale où j'habite actuellement. Et là, tu vas me dire, c'est bien beau ton histoire, MK. Mais nous, on veut savoir concrètement comment tu as fait. La première chose que j'ai fait, c'est mettre de l'argent de côté. Chaque année, quand je touchais mon intéressement, ma participation, mes primes, eh bien tout cet argent-là, je n'y touchais pas, les gens. Je versais tout sur mon plan d'épargne entreprise. Donc au bout de 5 ans, j'avais déjà 90 000 € de côté. La banque le voyait et c'est pas seulement le montant qui le rassure, c'était le comportement. La deuxième chose, c'est mon comportement bancaire. Là, je t'arrête tout de suite parce que je sais très bien ce que tu vas me dire. Oui, tu travailles en banque, c'est plus facile. Ah mais non, pas du tout, les gens. La seule chose qu'on a en tant que collaborateur d'une banque, c'est peut-être des taux beaucoup moins élevés, mais la banque, elle te juge exactement pareil. Et heureusement d'ailleurs. Elle regarde tes relevés de compte, elle regarde si tu es dépensière, si tu arrives à mettre de l'argent de côté. Moi, personnellement, eh bien mes comptes, ils étaient propres, les gens. Très propres en fait. J'avais rien à cacher et ça, crois-moi, ça fait la différence. La troisième chose, c'est la stratégie. J'ai pas appliqué une recette qui était déjà toute faite. J'ai adapté à ma situation. Ma première stratégie, c'était déjà de gagner du cash, beaucoup de cash, les gens, et de manière très rapide. Ensuite, la location classique quand j'ai dû m'adapter. Donc les gens, tout ça pour vous dire, moi, je ne suis pas riche et je ne suis pas née non plus avec une cuillère d'argent en bouche. J'ai fait des concessions, j'ai fait des sacrifices. Et si toi, aujourd'hui, tu penses que c'est dur, tu as raison en fait. Mais dis-toi que ce n'est pas insurmontable. Si tu veux que je rentre encore plus dans les détails, je vais te préparer une vidéo YouTube où je t'expliquerai tout, mais vraiment tout. Et dis-moi en commentaire si toi aujourd'hui, tu veux investir dans l'immobilier pour acheter ta résidence principale ou bien est-ce que tu veux faire de la location. Sur ce,